Bonjour à tous et merci infiniment Olivier de me donner la parole. Je m'appelle Cyril Degrillard, j'ai créé effectivement mon cabinet il y a un peu plus de 6 ans sur Paris. J'ai été ensuite en 2017 le président du CJEC de Paris-Île-de-France et depuis début 2018, je suis le chef de projet du Lab 50. Alors le Lab 50, c'est l'observatoire qui explore le futur des professions du chiffre. On a en fait quatre thématiques que l'on aborde au Lab 50. La première thématique, c'est la thématique de la data, de la donnée. Quelle mission, en tant que professionnel du chiffre, on réalise et on va pouvoir réaliser demain en tant que professionnel du chiffre sur la data. Donc on travaille beaucoup dessus. L'objectif, c'est de vous proposer des lettres de mission et surtout des fiches mission en lien avec ces activités data. La deuxième catégorie, c'est au niveau c'est au niveau de la valeur. C'est au niveau de la valeur. Quelle valeur va avoir le commissaire aux comptes une fois arrivée l'intelligence artificielle? Est-ce que notre valeur va être moins forte, la même, plus forte? Alors évidemment, au Lab 50, on est convaincu que notre valeur sera largement meilleure qu'aujourd'hui. Et donc on travaille dessus en disant bah oui, mais pourquoi, comment justement on va faire pour avoir une immense valeur évidemment de la profession du chiffre pour l'avenir. Le troisième point, la troisième catégorie, c'est sur l'innovation. Quelles entreprises aujourd'hui, quelles startups travaillent aujourd'hui pour les commissaires aux comptes, pour améliorer nos conditions de travail? Par exemple, pour la gestion des fraudes, la gestion des risques, les meilleurs contrôles, etc. etc. Et donc on fait des interventions, on va rencontrer les startups et les entreprises pour voir comment elles pourront nous aider demain. Et puis enfin, une quatrième catégorie qui sont sur les prospectives internationales. Et là, on travaille beaucoup, notamment avec les CPA canadiens, les CPA américains. Et dans ce cadre-là, nous sommes partis au Digital CPA. Alors, le Digital CPA, c'est le congrès digital des CPA américains. Et je suis parti avec les lauréats des mémorialistes du futur. Les mémorialistes du futur, c'est des prix que l'on a remis aux universités l'année dernière et que l'on remettra chaque année à présent pour dire qu'ils ont réalisé des mémoires qui sont en lien avec le futur du métier du chiffre. Donc on est tous partis au Digital CPA à Seattle en décembre dernier. On a vécu 3 jours absolument survitaminés. Survitaminé avec les Américains, on a parlé de futur, on a parlé d'outils, on a parlé de data, on a parlé de management, on a parlé d'innovation, on a parlé d'organisation. Finalement, les Américains, ils réfléchissent sur le long terme, ils réfléchissent en gros à 2025. Et ils se disent à 2025 comment on va innover, quelle est la stratégie d'innovation que l'on va pouvoir mettre en place. Et puis de se dire que quelque part, la menace du digital, c'est peut-être bien une opportunité. Alors, le constat général par rapport à nous, c'est de se dire que technologiquement, on est à peu près au même niveau. On a à peu près les mêmes outils, un tout petit peu d'avance sur un point, j'en parlais tout à l'heure. Mais de manière générale, technologiquement, on est à peu près au même stade. Au niveau des équipes, on est aussi à peu près au même stade. On a 3-4 générations dans les cabinets, on essaye d'avoir au maximum un management bienveillant, on essaye d'apporter de l'attractivité dans nos cabinets, dans nos métiers. Ça, c'est exactement les mêmes thématiques. Par contre, il y a une grosse différence. C'est que les Américains, ils ont the American spirit. Ils ont l'esprit américain. Ils ont la pêche. Ils sont hyper convaincus que notre métier a un avenir absolument génial. Et donc, ce qui est très très fort, c'est qu'on a été mis au parfum dès le début, dès qu'on est arrivé le lundi matin. Le lundi matin, on a la chef du DCPA qui arrive, qui dit « Hello guys, we are so happy !» Et nous, les Français, oula, on n'était pas vraiment à l'aise. Et finalement, pendant 3 jours, on a eu cet esprit américain, cet esprit de se dire « mais ouais, l'avenir de la profession, il est peut-être absolument génial et il y a peut-être énormément de choses à voir ». Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous raconter sur ces 10 minutes qui me restent maintenant, sur 5 points qui m'ont profondément marqué dans le cadre de ce DCPA. Le premier point, c'est l'impact de l'intelligence artificielle vue par le DCPA.
Les Américains, ils imaginent plusieurs niveaux d'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers du commissaire aux comptes. Le premier impact, c'est ce qu'on appelle les algorithmes basés sur des règles. Alors, en d'autres termes, ce sont des outils qui pourront faire tout seuls, par exemple, des cadrages de TVA, qui pourront faire tout seuls des contrôles arithmétiques, qui pourraient faire tout seuls des tests de cohérence entre n et n-1 et nous expliquer pourquoi ça peut être différent ou égal. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est assez facile à mettre en œuvre et ce sera très probablement mis en œuvre assez rapidement dans les prochains mois et les prochaines années. Le deuxième niveau, c'est ce qu'ils appellent les algorithmes combinés avec l'analyse de données en temps réel. Alors, en gros, ça veut dire quoi? C'est que l'on va comparer les données de notre entreprise, de nos clients, avec les données du secteur, avec les données géographiques. Et là, on pourra dire, par exemple, s'il y a une augmentation ou une variation de chiffre d'affaires de notre client, est-ce que c'est normal par rapport à notre secteur? Est-ce que c'est normal par rapport à la géographie? Et là, alors on parle de chiffre d'affaires, on peut parler de marge, on peut parler de stock, on peut parler de plein de choses, évidemment. On peut comparer absolument tous les ratios par rapport au secteur et par rapport à la situation géographique. Bon, selon les CPA américains, c'est très simple à mettre en œuvre. Bon, là, petite nuance, ils n'ont pas le RGPD, on est d'accord. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour eux que pour nous. Donc là, on verra dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, c'est très très simple à mettre en œuvre pour les Américains. Ça arrivera probablement chez nous, avec évidemment le RGPD. Troisième niveau, c'est ce qu'ils appellent l'algorithme avec le machine learning. L'algorithme avec le machine learning, c'est de dire qu'il y a un robot qui est à l'intérieur de nos logiciels et qui, demain, pourra nous dire quels sont les risques aujourd'hui dans l'entreprise. Ils pourront identifier tout seuls les risques et nous dire quels sont les contrôles qu'on devrait faire pour vérifier si le risque est avéré ou pas. Alors là, c'est un petit peu plus long. Il va y avoir besoin d'un petit peu plus de temps, mais ça va arriver dans les prochaines années. En tout cas, ce qui est certain, et ce que les CPA américains et tous les speakers américains, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est que c'est toujours l'être humain qui va bien décider ou pas de faire le contrôle. Et c'est bien le CPA américain qui va décider de la cohérence des résultats, etc. Et donc, le rôle de l'humain est absolument fondamental dans ce type de travaux. Donc ça, c'était sur le premier point, au niveau de l'intelligence artificielle. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est au niveau du Trusted Advisor, ce qui sont les auditeurs de confiance. Et ça, les CPA américains, ils sont convaincus que les commissaires aux comptes ont une dimension absolument fondamentale dans les entreprises. Alors, nous aussi, on est convaincus, évidemment. On est absolument convaincus, et pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a une profession qui travaille sur l'indépendance, sur l'impartialité. Tout ça, ce sont des principes qui sont extrêmement forts, et les CPA américains insistent énormément pour dire qu'il faut absolument aussi le montrer aux clients, et aussi leur rappeler tout ça. Parce que c'est bien beau, quand on vient, on ne leur rappelle pas forcément notre code de déontologie, nos normes, etc., et nos valeurs. Donc les CPA américains insistent beaucoup là-dessus, de bien montrer quelle est notre valeur, finalement, par rapport à d'autres professionnels. Et puis, ils nous disent, bah oui, dans le futur, la mission de certification, ce sera un peu la mission traditionnelle. C'est un peu la mission de base. Alors ok, mais alors on fait quoi alors, les Américains, après ça? Et donc la réponse, il y a deux réponses. La première réponse, ils nous disent, bah, finalement, vous faites déjà des travaux, mais vous devez augmenter la valeur de ces travaux. Alors, ils nous ont raconté, par exemple, l'analyse du contrôle interne. Oh, bah oui, c'est vrai, on fait déjà l'analyse du contrôle interne, mais on peut la développer beaucoup plus. Il y a aussi la vérification de la continuité d'exploitation. Bah oui, clairement, on pourrait potentiellement largement augmenter notre valeur là-dessus. L'analyse de la conformité réglementaire, pourquoi pas également. Alors d'accord, chers confrères américains, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore après ? Et là, les confrères américains nous disent, bah finalement, toutes les typologies d'entreprises auront demain besoin d'un audit en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire pas 5 mois après la date de clôture. De se dire, finalement, quand il y a une évolution réglementaire, on a peut-être besoin d'un audit tout de suite. Quand il y a une nouvelle règle commerciale, une nouvelle règle politique interne dans les groupes, ah bah oui, il y a peut-être besoin d'un commissaire aux comptes à l'instant T où le changement se fait. Et donc d'être beaucoup plus présent au moment, finalement, où le dirigeant en a besoin. Et donc pour ça, ils nous ont montré un outil.
Un outil que je vous invite à regarder qui s'appelle Dynamic Audit Solution, DAS, qui est fait par un éditeur qui s'appelle Caseware. Finalement, comment ça se passe? Ils mettent un espèce de fake, alors c'est pas le fake, hein, évidemment, ils mettent un espèce de fake. En 5 secondes, ça génère bilan, compte de résultats, SIG, ratio, etc. Et puis surtout, comme ils le mettent tous les mois, la machine, elle apprend. Et elle se dit, tiens, il y avait un risque le mois d'avant, est-ce qu'il y a toujours le risque de mois d'après? Et il fait tout seul les contrôles de risque, et il alimente, et il apprend au fur et à mesure. Et donc, c'est peut-être un outil qui nous permettrait effectivement de faire des audits, entre guillemets, en temps réel, ou en tout cas à M+1 à chaque fois. Le troisième point et la troisième source d'inspiration de ce Digital CPA, ce sont au niveau des recommandations. Les recommandations, c'est un point majeur que le Digital CPA a parlé. C'est un vrai enjeu pour les Américains d'ici 2025. C'est de se dire que ces recommandations, elles ont énormément de valeur pour le client et elles doivent en avoir encore plus pour demain parce que clairement, on utilise les compétences et les connaissances que nous, on a en tant que commissaire aux comptes. Et les Américains insistent beaucoup aussi sur la formation. On est d'accord que nous, en tant que professionnels, on se forme tout le temps, on se forme tous les jours. Cette formation doit continuer à réalimenter et à alimenter les recommandations qu'on va pouvoir faire avec nos clients. À la fois techniques, bien sûr, mais aussi géographiques, aussi sectorielles, etc. etc. Et donc, moi, j'ai posé la question aux Américains et je leur ai dit, mais quelque part, comment je fais pour continuer à créer de la valeur en tant que professionnel? Et donc là, ils m'ont répondu que, selon eux, ce qui est important, c'est de travailler en multidisciplinarité. De travailler sur des points de plus en plus techniques, de plus en plus complexes, mais de travailler de plus en plus en confraternité avec beaucoup d'autres professions. La quatrième source d'inspiration que j'ai eue, c'est au niveau de la culture d'organisation en interne. La culture d'organisation en interne, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on va innover? Est-ce qu'on va innover ou est-ce qu'on va se transformer? Et les Américains nous disent, bah finalement, on va innover pour justement se transformer au sein de son cabinet. Et surtout, on va avoir ce qu'ils appellent le user experience. Le user experience, c'est l'expérience client, l'expérience utilisateur. Et là, du coup, ils nous disent qu'en interne, ce qui est important, c'est de maximiser la compétence de ses collaborateurs, c'est-à-dire de trouver la bonne personne au bon moment, avec la bonne compétence, mais aussi avec le bon soft skills, avec la bonne compétence comportementale. Ils nous disent aussi d'engager ses équipes dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est un point, moi particulièrement, personnellement, je suis sensible à ça. Je pense que c'est à nous aussi, en tant qu'associés, d'engager nos collaborateurs vers tout ce qui est digital, nouvelles technologies, etc. Si nous, on n'est pas convaincus, comment voulez-vous que nos collaborateurs soient convaincus? Donc c'est à nous en premier lieu d'être convaincus sur l'intérêt de ce digital, ces nouvelles technologies, pour engager nos collaborateurs et évidemment par la suite, engager nos clients sur le digital. Finalement, ça va être de remplacer la peur de l'inconnu par de la curiosité. J'aimerais vous raconter une petite histoire justement sur cette innovation. En fait, on a eu dans ce Digital CPA, il y a eu ce qu'ils appellent des speed meetings. Alors, le speed meeting, il y avait 30 petites tables avec les 30 speakers du DCPA et on avait 7 minutes pour parler à chacun. En anglais, évidemment. Et donc, on parlait 7 minutes à chacun et à un moment, je viens voir une consoeur et puis je lui pose la question, je lui dis, mais c'est quoi votre vision de l'innovation? Quelles sont pour vous les méthodes pour innover? Et là, elle me dit, et je vous invite à faire la réflexion en même temps, là. La première question qu'elle me dit, c'est quoi aujourd'hui qui génère du chiffre d'affaires dans votre cabinet? Ok, je vois à peu près. Et là, elle me dit, imaginez en 2025, 90% de ce business sera gratuit. Ah ouais. Et vous avez 5 ans pour transformer votre business model. Ah, je suis reparti. Mi-dépité, mi-à fond, quoi. C'est pas forcément évident, mais cette réflexion, elle est hyper intéressante pour vraiment imaginer ce fameux nouveau business model qu'on va pouvoir imaginer dans 5 ans. Parce que eux aussi, ils sont soumis à cette idée du, entre guillemets, tout gratuit ou le moins cher possible.
Et donc c'est une vraie réflexion que j'ai trouvée très intéressante pour quelque part imaginer la rentabilité future de nos cabinets. Le cinquième point, et le cinquième et dernier point, c'est les outils. Quels outils on imagine pour demain? Alors là, ils imaginent 4 éléments. 4 éléments principaux pour les outils. Une technologie évidemment moderne, performante, qui va permettre d'automatiser les contrôles, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Une méthodologie, deuxièmement, nouvelle, qui va permettre beaucoup plus d'interactivité avec le client, ce qu'on appelle le user experience. Le troisième point, c'est des outils qui vont respecter les normes. Bah oui, parce que les normes, elles évoluent, elles vont encore beaucoup évoluer dans les années à venir. Les outils vont devoir aussi être au top de l'actualité là-dessus. Et quatrième point, les nouvelles compétences. Les nouvelles compétences, on en parlait tout à l'heure, de la pluridisciplinarité. Les outils devront aussi pouvoir nous aider justement à adopter cette pluridisciplinarité. Et donc en conclusion sur tout ça, les CPA américains, ils nous disent qu'on a une grande force à nous les professionnels du chiffre français, c'est qu'on a des compétences énormes. Des compétences énormes dans le langage financier, dans le langage des affaires. Et c'est ça que l'on doit porter pour notre avenir et pour nos clients. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir apporter des recommandations de haute qualité pour nos clients. Alors maintenant qu'on sait à peu près ce que les Américains imaginent pour nous, ça va être à nous de mettre en place ces innovations pour nous, les cabinets français, et de les adapter à nos compétences, à nos normes, à nos clients spécifiques évidemment de la France. Et donc pour ça, vous avez évidemment votre compagnie régionale qui est là et qui va vous expliquer tous les outils, etc., qui ont été mis en place depuis ces derniers mois. Et vous avez également le Lab 50, l'Observatoire du futur des métiers du chiffre. Alors n'hésitez pas à venir nous écrire. Sur le site du Lab 50, vous avez un espace où vous pouvez venir nous écrire. Les réseaux sociaux, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous écrire, à nous suivre, à partager. Lisez également les articles qui sont présents sur le site, et notamment, on a fait des récapitulatifs jour par jour de ce qu'on a vécu au DCPA. Et puis, pour finir, je souhaite vous remercier pour votre écoute, et puis peut-être à très bientôt à Paris ou à Orlando en décembre prochain pour le prochain DCPA. Merci à tous.